Nous avons été très surpris de voir la réaction du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara de la réforme sur le franc CFA. Alors que c'est un projet qui ne concerne pas seulement l'UEMOA, c'est un projet de la CEDEAO. Donc nous avons été surpris de voir la réaction du président ivoirien. C'est comme si c'est une appropriation d'un projet de toute une zone CEDEAO au profit de la zone UEMOA. Chose qui est difficile de percevoir au niveau de la ZEMAO, c'est-à-dire la zone monétaire ouest africaine, c'est-à-dire les 7 autres pays de la zone CEDEAO, mais qui ne consomment pas le franc CFA. Effectivement, ce n'est pas surprenant de voir les pays anglophones de s'opposer à la dénomination du franc CFA en éco. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un projet de la CEDEAO. Le fait que le nom du franc CFA serait changé en non éco, c'est comme un sabotage économique de la part des pays de l'UEMOA. Leur inquiétude, ça se comprend aisément, puisqu'ils se diront quoi que l'éco, la nouvelle monnaie éco, va appartenir toujours à la France. Et la France serait toujours considérée comme garanteur de la monnaie éco. Chose qui n'arrange pas les pays de la ZEMAO, ça ne les arrange pas du tout. Il faudrait dire à ce niveau, seule la persévérance et les débats qui peuvent permettre la mise en œuvre de l'éco. Sans quoi, ce n'est pas un projet qui date de maintenant, c'est un projet qui a commencé depuis les années 1960 par l'économiste sénégalais M. Thibou. Et après des débats en débat et des fausses promesses, et jusqu'à de nos jours, nous voyons toujours que nous ne sommes pas à mesure de mettre en place cette monnaie unique. Parce que qui va parler de la monnaie, c'est une question d'identité. On ne peut pas toujours rester avec la monnaie franc CFA, parce que ça ne révèle en aucun cas de notre identité. Quand même, je reste optimiste que l'éco va voir le jour. Et si nous regardons la zone CEDEAO, en regardant surtout les critères de convergence, c'est possible qu'on lance la monnaie éco en cette année 2020, surtout en juillet 2020, même si tous les pays de la zone CEDEAO ne satisfont pas les critères de convergence. Et de nos jours, seul c'est le Togo qui est capable d'intégrer la zone éco sans problème, puisque le Togo respecte les critères de convergence donnés par la zone CEDEAO en ce qui concerne l'éco. Donc, je crois de façon progressive, on peut lancer l'éco et c'est une dynamique dans sa phase transitoire. Je ne pense pas que ça pose de problème. On lance l'éco, comme le président Alassane Ouattara l'a dit, on va garder la parité fixe avec le franc CFA. Et ça se comprend dans sa phase transitoire parce que ça fait de telle sorte qu'on ne puisse pas créer de la panique au sein de la sphère CEDEAO. Puisque les investisseurs qui sont censés venir investir chez nous, s'ils apprennent que bon, nous allons changer de monnaie et en changeant directement le taux d'échange, ça peut créer de la panique. Donc, du coup, pour ne pas créer cette panique-là, on peut, dans une phase transitoire, garder cette parité fixe-là et avec le temps, chercher maintenant à travailler avec un panier de devises qui va être vraiment flexible pour notre zone éco. J'invite les chefs d'État, surtout de la zone UEMOA comme de la zone CEDEAO en général, de prendre toutes les responsabilités pour que cette monnaie-là puisse naître véritablement. Sans quoi, ça fait trop de temps que c'est dans les coulisses, mais ça ne parvient pas à voir le jour.